It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are on, but everyone's gone and it's true. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Donatien, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton invité? Bien sûr, alors je m'appelle Donatien Schramm, je suis le président d'une association à Belleville qui s'appelle Chinois de France, Français de Chine, qui est une association, comme son nom l'indique, franco-chinoise et qui fait donc plein d'activités sur le monde chinois. Et mon invité, c'est Latifa Saïd, qui est une photographe, qui habite Belleville aussi, et on travaille ensemble tous les deux sur la communauté chinoise pour un travail qui s'appelle Belleville la chinoise. Pas besoin de dire beaucoup de choses sur Belleville la chinoise, ça parle de lui-même, quoi. Donc tu as choisi d'écouter Heavy Cross de Gossip. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson? Tout simplement parce que c'est une artiste un peu à part, hors norme, peut-être inattendue pour les gens qui me connaissent, qui ne pensaient pas du tout que j'allais mettre cette musique-là. Pourtant, peut-être une musique chinoise, quelque chose comme ça. Donc je voulais un peu provoquer, montrer qu'un être, c'est pas quelqu'un qui est enfermé dans une image toute faite, souvent, comme les gens ont tendance à nous voir, qu'on est des êtres multiples, avec plein d'intérêts, pour plein de choses différentes. J'ai hésité entre beaucoup de musique, le Stabat Mater, une chanson russe, Grâce à la Vida et celle-ci, voilà. Et ma fille m'a dit, tu seras vachement moins ringard avec celle-là, donc j'ai fait confiance à ma fille, je veux pas être ringard. On a commencé ce projet Belleville la chinoise en février dernier, et c'est un projet qui continue, qui évolue. Donc on va le présenter au centre d'animation Les Amandiers, dans le 20e, dans le cadre de 2 semaines, de 15 jours, tourné autour d'une problématique qui s'appelle éducation contre le racisme. Hein, c'est ça. Et donc pouvoir mettre en avant un peu la culture chinoise, la faire découvrir et un peu balayer tous les a priori, les stéréotypes qu'il y a autour de cette culture. Et puis autour de portraits, d'une trentaine de portraits de Chinois pour montrer encore une fois la diversité des Chinois à Belleville, puisque c'est vraiment ça notre but, c'est de montrer la diversité des Chinois à Belleville et puis ailleurs aussi. C'est vraiment du reportage de rue, c'est-à-dire qu'on se promène, Donatien et moi, et en fonction du feeling, en fonction des rencontres qu'on fait, soit on photographie des gens que Donatien connaît, soit on photographie des gens avec un look atypique, avec une personnalité comme ça visible qui nous marque, et puis voilà. Quand on va dans la rue, donc on prend des gens, on a 1 ou 2 minutes pour les prendre en photo parce qu'en général ils sont pas patients, et il faut trouver un endroit où les photographier pour montrer qu'on est à Belleville aussi, qu'ils ont une personnalité qui va bien avec le mur sur lequel on va les mettre, la porte. Et ça, Latifa, c'est une vraie photographe parce qu'elle a un œil extraordinaire. Moi ça me frappe chaque fois, soit le décalage, soit les gens qui vont bien avec le fond. Enfin c'est assez frappant quand on voit les photos après. Moi ça me frappe chaque fois, je trouve ça extraordinaire. Nous on a envie de faire plein d'activités autour, montrer avec des conférences, avec des jeux, avec des ateliers, des démonstrations de cuisine, des cours, que la culture chinoise est une culture multiple, diverse, elle a aussi, et donc contrairement à l'idée toute faite, les gens ne se ressemblent pas tous parce qu'ils viennent tous du même pays. Alors l'association Chinois de France Chine existe maintenant depuis 12 ans, on est installé à Belleville, même si moi je m'intéresse au monde chinois depuis plus longtemps. Et les activités, en fait, c'est pour créer des liens entre le monde chinois et le monde français. Donc il y a des cours de français et des cours de chinois, il y a des cours communs aussi d'ailleurs. Parfois les élèves font le même cours dans les 2 langues, ce qui n'est pas toujours facile pour moi quand je suis le prof. Il y a des cours de cuisine, il y a des visites guidées, il y a des contes pour les enfants, des ateliers. Alors des Chinois à Belleville, il y en a depuis 30 ans à peu près. Donc les gens sont arrivés de façon successive. Les premiers qui sont installés à Belleville, c'est les Chinois d'Indochine qui se sont installés autour du métro, qui ont pris des magasins surtout, qui ont créé un petit quartier chinois au début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Après, il y a une très grosse communauté qui a commencé à arriver à Belleville dans les années 80, 90, mais qui est en France depuis très très longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle les Wenzhou, mais en fait ils s'appellent les Xintian Wenzhou parce qu'ils viennent de 2 endroits différents. Xintian étant dans la montagne par rapport à Wenzhou qui est un port et qui est la plaine. Après on a les autres arrivées qui sont beaucoup plus récentes, comme les Dongpei. Là ça fait à peine une quinzaine d'années, pas très nombreux, encore une fois ce sont surtout des femmes. Ce sont des femmes qui vivent dans la précarité parce qu'elles viennent de différentes provinces, de grandes villes de façon isolée, et comme elles sont dans la précarité, elles trouvent pour survivre des moyens qui sont malheureusement parfois très durs à supporter. Bon, c'est par exemple ces femmes qu'on voit, quelques hommes aussi, mais ces femmes qu'on voit le matin ramasser dans les poubelles et qui vont vendre ça ensuite sur le boulevard de la Villette, le boulevard de Belleville ou au puce de Montreuil. Ça va être aussi les prostituées dont tout le monde a entendu parler.
parler, qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses à Belleville et qui vivent dans une précarité énorme, parce qu'elles sont victimes alors du mépris des autres, elles sont victimes de la délinquance, elles sont au premier rang de la difficulté, de la précarité, ces pauvres femmes. Et par rapport au problème de la langue, est-ce que tu penses qu'il y aurait une amélioration possible du système éducatif français? Il y a un vieil a priori du bon élève asiatique en général, qui est né il y a très longtemps, qui est né avec les élèves boursiers d'Indochine. Ils n'avaient pas le choix, les élèves boursiers. Il fallait qu'ils réussissent puisqu'ils étaient boursiers. Le problème de la langue, c'est que ces enfants-là sont confrontés... alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont confrontés très vite à plusieurs langues. Donc c'est les gamins qui passent facilement d'une langue à l'autre. Ça c'est plutôt le bon côté. Le mauvais côté, par contre, c'est que les parents ne parlent pas français, c'est qu'à la maison, il n'y a pas un seul livre, c'est que ces gamins, ils n'ont aucune aide à attendre de la famille, et que donc, soit ils s'en sortent, soit ils sont dans la difficulté, et quand ils sont dans la difficulté, il n'y a personne. Heureusement, il y a des centres sociaux à Belleville, il y a des structures qui aident, mais sinon, il n'y a personne qui peut, dans la famille, leur apporter une aide. L'école fait déjà son travail, mais l'école ne peut pas se substituer à tout. Le problème, c'est aussi ça, c'est que l'école ne peut pas se substituer à tout. Il ne faut pas attendre de l'école que ce soit le lieu où on va régler tous les problèmes de la société. Le problème, c'est un problème de société. Là, les solutions, elles sont à chercher peut-être ailleurs que dans l'école à un moment donné aussi. Je pense qu'il faut un accompagnement associatif. Je veux dire, c'est le rôle des associations, des centres sociaux, d'accompagner au plus près les enfants, dont les parents... Moi, je comprends, même si je ne suis pas d'origine chinoise, j'ai grandi dans une famille maghrébine et j'étais complètement confrontée à ça. Hein. Mes parents ne parlaient pas français, donc je comprends ce que tu dis en fait. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre que peut-être qu'il faut améliorer les rapports entre les différentes communautés, peut-être qu'il faut les regarder autrement. Les Chinois aussi ont commencé à prendre conscience d'un certain nombre de choses, ils ne savent pas toujours bien faire, mais ils essayent de faire. Donc il y a une association de commerçants du Bas-Belleville qui s'est créée avec des commerçants chinois, mais pas que des commerçants chinois. Il y a une petite association qui s'appelle l'Association pour le Progrès, qui est rue des Noyers, qui essaye de faire des animations, des choses comme ça. Il va y avoir encore, on va voir, dans les mois, la semaine à venir, des choses. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les gens pensent que, voilà, on a réglé les problèmes parce qu'il y a 2-3 choses qui ont été faites. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire des choses, encore une fois, tous ensemble. Là, moi, je serais heureux le jour où il y aura des fêtes à Belleville, où tout le monde participera ensemble, pas obligatoirement que le Nouvel An chinois. C'est très bien le Nouvel An chinois, hein. Je suis très fier si on fait des belles choses pour le Nouvel An chinois. Mais le Nouvel An chinois, ça concerne les Chinois et les gens qui regardent. Moi, ce que j'aimerais, c'est une grande fête à Belleville où tout le monde participe à sa manière, avec ce qu'il apporte lui, sa façon de connaître, et d'envisager le monde, c'est sa culture, et que les gens se rencontrent et se parlent. C'est ça qui est extraordinaire.